Je vais aller faire mon piercing au nombril. J'appréhende fortement cette histoire. Là, je commence à avoir hyper mal au ventre parce que j'ai commencé à stresser mes ancêtres. Bien sûr. Tu veux pas? Comment ça, tu veux pas? J'ai mes jambes qui sont en train littéralement de... J'ai même plus les mots là. Bonjour, alors il est littéralement, je sais pas quelle heure, je viens de me réveiller. Et aujourd'hui, je dois aller faire mon piercing au nombril. Punaise. C'est littéralement pas qui m'a envoyé faire un truc comme ça, mais bon, on va y aller. Bonjour, je suis en retard. Aujourd'hui, samedi, je vais aller faire mon piercing au nombril. J'appréhende fortement cette histoire parce que le nombril, c'est la zone basse du ventre. Et la zone basse du ventre, vu que j'ai une césarienne, est très sensible pour moi. D'autant plus quand j'ai appelé, la personne m'a dit de... Je voulais de base mettre une crème anesthésiante parce que souffrir, ok d'accord, mais sans façon. En appelant, j'ai demandé quelques renseignements et la perceuse m'a dit de ne pas en mettre parce que ça pourrait potentiellement durcir ma peau et l'acte pourrait du coup de ce fait être un peu plus compliqué pour elle. Donc là je suis littéralement partagée. De toute façon là il est 11h30, j'ai rendez-vous à 11h30. C'est trop tard pour mettre quelques crèmes anesthésiantes que ça soit. On entend ma fille en background donc... Voilà. Là j'essaie d'aller le plus vite que possible. Sachant que je suis censée aller chercher aussi une amie qui filmera toute la session piercing, si on peut appeler ça comme ça. On se retrouve quand je serai dans la voiture, quand je serai un peu moins en retard. A few moments later. Bon, littéralement on se retrouve dans la voiture. J'ai ma pote qui est avec moi, ma fille, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller la déposer avant d'aller chez la personne. Retard live. Là je commence à avoir hyper mal au ventre parce que je commence à stresser mes ancêtres. En plus je suis hyper en retard pour ne pas arranger les choses. Je sais pas dans quel bordel je me parle. J'ai toujours dit que moi et mes coups de tête, puisque tous les piercings que je fais sont sur des coups de tête, franchement on va finir par se perdre. On va faire une update dans quelques minutes parce que je sens ça arriver dans moins de 5 minutes chez la personne. Tu veux pas? Comment ça tu veux pas? Oui, on va mettre la musique puisque j'ai coupé la musique de la voiture pour faire la vidéo. Oh là là, mon Dieu. Bon, à tout à l'heure. Hein. Bon, on s'est garé. On marche en direction du salon. J'ai mes jambes qui sont en train littéralement de... J'ai même plus les mots là. On va bien voir ce que ça va donner. En plus, je suis en retard donc je sais pas si vous me prendre. Là, il y a un combo de choses, c'est chaud. Là, je commence à avoir des jambes qui commencent à défailler. À quoi ressemble la prochaine? Le bijou, t'as un petit brillant intérieur et sur le dessus. D'accord, voilà. C'est parfait. Oh mon Dieu. J'ai eu un accouchement, non, ça peut pas être pire. Exactement, c'est exactement. Oh là là. Là, je sens littéralement mon cœur qui monte jusqu'à ma gorge. Oh mon Dieu, oh l'aiguille. C'est bon, on peut y aller. Oui. Tu respires tranquillement. Pour l'instant, je positionne juste ma pince. Ok. Allez, tu inspires un petit coup et tu souffles. Souffle. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Souffle. Et souffle bien. C'est fait. Lâche, relâche. Hop, je te mets le bijou, c'est fini. Ça va? C'est pas l'aiguille, hein, t'inquiète, c'est juste pour passer le bijou. A few moments later. T'as pu filmer? Ouais, mais j'ai pas filmé de l'acte et tout. Genre, en fait, on voyait juste le plafond. Je suis quelque peu en état de choc là maintenant. Elle se fout littéralement de ma tête. Cette sale gosse. Ah, mon Dieu, franchement, ça fait mal. Mais comparé à certains piercings que j'ai fait, c'est plus que je suis sensible de cette zone-là. Donc, par rapport à la césarienne, je suis hyper sensible de la zone. Donc, du coup, j'appréhende. Mais en vrai, la douleur, c'est un genre, c'est vraiment un genre. Je suis affalée dans ma voiture comme une grande et sur un canapé. J'ai mis ma ceinture, je veille à ce que, parce qu'elle m'a dit de faire attention à la ceinture. Je mets la ceinture en mode femme enceinte. Clairement, on m'a fait le nombril. Voilà à quoi ça ressemble. Elle a mis une compresse qu'elle m'a dit de garder pendant 2 heures. Je suis allée à Porto Como dans ce salon. Franchement, nickel. Ça a été relativement rapide étant donné que j'étais hyper stressée, donc ça a pris un peu plus de temps que ça devrait prendre. J'ai payé quand même 65 €. C'est quand même bien parce que j'ai appelé différents salons et on m'a proposé des bails à 80 €.
Et il fallait rajouter un supplément pour avoir un bijou avec des strass. Ça, j'ai un bijou avec des strass, ça me va. Voilà, c'est nickel. Maintenant, je vais prendre la route, on va aller manger. Je vais aller chercher un Starbucks pour remonter ma dose d'endorphine parce que là, je suis stressée. Et voilà, ça va le faire. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite de la vidéo et puis à toutes. Salut, rebonsoir. On se retrouve, je sais même pas combien de semaines après le piercing. Moi, ça fait un mois ce week-end. Là, j'ai plus mal, parce que j'avais encore mal, sachant que j'ai la bonne manie de me blesser ou ma fille me blesse, ou bref, je me blesse dans n'importe quelle circonstance. Je m'étais dit que le piercing au ventre, il n'y avait pas de chance que je me blesse. Et pourtant, j'ai suivi les instructions que la personne m'a données. J'ai pas désinfecté avec tout ce qui est biseptine, daquin, j'ai pas fait, même l'alcool, ça se fait pas de base sur les piercings. J'ai juste lavé mon piercing au savon neutre. Elle m'a dit d'utiliser des savons comme Sanex, je crois, Cadom, ce genre de savon. Et après, je séchais avec une compresse. Et ben, des fois, je lavais, par exemple, quand je me blessais, je me lavais avec du sérum fille. Donc, je prenais une pipette, je la purgeais sur le piercing, j'y saurais. Donc là, il va bien. Bon, ma peau a tendance à faire des taches. Ça a fait une petite tache noire à l'endroit où je me blessais souvent. Mais à part ça, il n'y a rien eu d'autre à signaler par rapport au piercing. Ah là là. C'est quelque chose. Normalement, c'est le dernier piercing que je devais faire. Oui, il y a Théa qui est sur moi parce qu'elle ne voulait pas. Je dis bonjour. Donc voici Théa. C'est une croisée, je crois, Bichon et Yorkshire. Donc étant donné qu'elle veut, elle est hyper câline aujourd'hui. Donc du coup, elle est sur moi et puis bon, je fais la vidéo. Non mais couche-toi maintenant en fait. Tu fais quoi? Tu descends, tu te couches, tu fais quoi? Donc si vous la voyez de temps en temps dans la vidéo, c'est normal. Alors, les piercings. On est 4 sur cette oreille là, j'en ai 5. Bon, j'ai 5 trous là, 5 trous ici. Parce que là, j'ai fait l'industriel. J'ai fait tous les piercings du lobe, on va dire ça comme ça. J'en ai 2 à l'hélix ici et 3 autres sur le lobe. Certains de mes piercings, à part les tout derniers, ont une histoire. Alors, celui-là, bon... Quand je suis partie de chez ma mère, j'étais pas en bon terme avec elle, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai grandi dans une famille où normalement on se perce pas les oreilles. Donc c'était... Ma mère peut regarder la vidéo en plus. C'était un signe de rébellion. Du coup, déjà, je me suis même pas dit, je me rebelle contre ma mère, donc du coup, je me perce les oreilles. Non du tout. C'était une histoire assez compliquée. Donc j'étais en train de faire du shopping avec des amis et j'avais essayé une tenue. Et avec, pour rigoler, j'avais pris des créoles. Sauf que j'ai vu que les créoles allaient très bien avec la tenue. Je me suis dit non, alors je fais quoi? J'achète les créoles, j'achète pas. Finalement, j'ai fini par acheter. Donc, vu que j'avais pas les oreilles percées, j'ai dû aller les faire percer. Sauf que moi, j'ai une grande phobie des aiguilles. Tout ce qui transpire, je peux pas. Donc je suis allée faire mon piercing, j'ai une autre amie qui est arrivée parce que je lui ai dit que j'allais faire le piercing. Et en plus je crois qu'on a la vidéo. Bref, elle voulait pas rater ça. Donc elles sont arrivées, j'ai saigné la main d'une pendant, elle a crié en même temps que moi du coup pendant que je me faisais percer. Après j'ai sorti en état de choc, je marchais dans la rue en mode... J'étais en état de choc. Alors que la fille a peur des aiguilles. Déjà, qu'est-ce que tu vas te faire percer? Alors que normalement, t'es pas censé avoir des oreilles percées. T'as 18 ans, qu'est-ce que tu vas te percer les oreilles? Mais bon, bref. Mais oui, c'est clair. On m'explique les gens qui crient. Regarde, si vous trouvez des gens crier, c'est que mes voisins qui sont en train de parler. Le deuxième piercing, c'est après que j'ai eu ma fille. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la story time, maman a 20 ans. C'est ça, je crois. Oui, allez la voir. Je voulais marquer un nouveau tournant dans ma vie. Donc, j'ai fait les deuxièmes trous de part et d'autre. Là, franchement, j'ai pas eu mal. Sachant que les douleurs de la césarienne, pour celles qui ont une césarienne, les douleurs sont horribles. Parce qu'on les a pendant 2 semaines, voire plus. Franchement, comparé à la césarienne, j'ai pas eu mal. La dame m'a percé, clac, clac. J'ai rien senti. Après, bon, j'ai quand même laissé passer 2 ans, je crois. Non, 3 ans 4. Attends, ma fille aura 5 ans là. Ouais, j'ai laissé passer 4 ans. Après les autres piercings, c'est les 3e là. Donc je rentrais d'été, c'était le premier été depuis que j'avais eu ma fille, où je suis redescendue en Martinique. Puis il n'y avait pas de signification spécifique. Je savais que j'allais faire d'autres piercings. J'avais déjà repéré l'industriel, mais bon, je m'étais dit celui-là, faut que tu ailles chez un perceur. D'habitude, c'est chez Claire's que tu vas te faire percer. Donc, normalement, Claire's n'a pas le temps de percer. Tout ce qui est cartilage, ça, je l'ai su après. Du coup, j'ai fait ceux-là, les 3e trous. Une semaine après, je sais pas, je me baladais comme ça. J'ai eu l'envie de faire le cartilage. J'ai fait le tout premier en haut. Après, je sais pas, je me baladais encore une semaine après. J'ai fait celui-là. Pour l'industriel, ça a été plus compliqué. J'y suis allée, c'était le week-end qui allait après mon anniversaire. Ben, je sais pas, j'ai eu envie de faire l'industriel. C'était un piercing que j'avais repéré depuis un moment. Sachant que on a le choix de mettre soit une barre, soit on peut mettre 2 petites barres comme ça. Mais bon, ça c'est quand c'est bien cicatrisé pour pas perdre l'axe. Donc, et puis avec une petite chaîne. Et j'aime trop les piercings comme ça. Donc du coup, je me suis dit,
allons le faire. Comment vous dire que j'ai failli insulter tous les gens qui étaient dans la pièce parce que ça tue. Parce que tout cela, bon, c'était pistolet. Pistolet, c'est rapide, clac, clac. Même si le cartilage, il faut jamais le faire parce que ça pète le cartilage. Et par contre, cela, ça doit faire quoi? Un peu plus de 6 mois que je les ai faits et ils sont toujours pas, en plus ils gonflent, ils rétrécissent, c'est horrible pour la cicatrisation, tandis que celui-là je l'ai fait 2 mois après cela et niveau cicatrisation il me fait plus mal, rien du tout. Je l'ai fait, ils ont dû faire passer une première aiguille, voilà l'aiguille, ils ont fait repasser l'aiguille là à ce niveau là et après bon ils ont fait passer la première barre, c'était normalement cette barre là qu'ils m'avaient mise. Donc bon, normalement c'était la seule barre qu'ils avaient, mais bon en plus d'après d'autres perceurs, elle est trop grande pour mon oreille, donc c'était pas l'idéal, c'était vraiment quelque chose. Donc combien de mois je passe 5-6 mois sont passés. Je savais que je voulais faire le piercing au nombril. J'avais déjà acheté chez un de mes magasins de bijoux préférés le piercing du nombril, mais bon c'était avec un pendentif. Mais bon après j'ai découvert que normalement il me donnait une prothèse et qu'on n'avait pas le droit de mettre les autres prothèses. Là j'ai vraiment appréhendé parce qu'en plus c'est la seule base du ventre comme j'avais expliqué précédemment. Ça s'est bien passé. Le truc c'est que bon j'appréhendais donc du coup j'ai senti vraiment la dame pousser avec l'aiguille. Mais bon après ça a été... Bon j'étais en état de choc mais pas vraiment puisque j'ai pu conduire jusqu'à chez moi. Et franchement là si je dois le montrer voilà comment il est. Donc voilà. Donc ça va, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, vous abonner, partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes autres vidéos. C'est là c'était une petite vidéo pas vraiment drôle, à part ceux qui aiment voir les gens souffrir. Et sur ça, je vous fais de gros bisous.